Salut les balances, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, comme toujours, si le tirage ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Vous pouvez aussi regarder ces signes pour des compléments d'information. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage, ne forcez pas les messages. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous prenez vos décisions dans votre vie, vous seul. Donc vous choisissez d'ignorer ou d'écouter les messages, des conseils des tarots et des oracles, ça c'est très important. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions, réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, le yin jing de l'amour, l'oracle de Merlin, et en conseil on prendra la sagesse du colibri. Je vous remercie infiniment. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Merci pour vos commentaires auxquels je prends plaisir à répondre. Merci, un grand merci que vous soyez sur TikTok, YouTube. Gratitude, merci infiniment pour ce soutien. Alors ce tirage, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer, mais si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous le connaissez déjà. C'est un tirage que j'affectionne particulièrement pour les nouvelles lunes. Le tirage en 5 positions, on commence avec votre passé lointain. Dans le passé lointain, on a Aegir. Donc avec Aegir ici, il y a l'idée que vous avez pris la décision dans un passé lointain de suivre le courant et d'arrêter de forcer les choses parce que ce que vous essayez de faire dans votre vie en général ne fonctionnait pas. Hein. Vous n'arriviez pas à faire en sorte que les choses se stabilisent. Avec Aegir, il y a beaucoup de mouvements aussi. Il y a cette idée de manquer de stabilité, peut-être au niveau... On parle d'abondance avec Aegir, donc c'est peut-être au niveau matériel, financier, dans un premier temps. Effectivement, vous avez pendant longtemps subi l'influence de Pluton en Capricorne qui n'était pas génial pour vous. Donc là, avec Aegir, on peut aussi parler de famille, et c'est aussi le cas, voilà, hein, là on est vraiment dans cette influence, dans ce passé où Pluton était en Capricorne, parce que pour les balances, ça touchait vraiment à la vie familiale, à la vie au foyer, au domicile, à la maison, l'appartement. Hein, il y a eu beaucoup d'instabilité dans tous ces domaines-là. Pour certains, ça s'est exprimé différemment pour chacune d'entre vous, mais il y a eu des difficultés dans ce domaine-là. Et ici, c'est ce que vient représenter finalement Aegir, une forte instabilité parce qu'il y a énormément de mouvements. Et par rapport à ce mouvement, vous avez compris à un moment donné qu'il fallait absolument, qu'il était nécessaire absolument de se, de se laisser porter par ces courants, même s'il y avait beaucoup de remous, même si ça bougeait dans tous les sens, parce qu'on ne pouvait pas ici, on ne pouvait pas gérer, on ne pouvait pas contrôler, on ne pouvait rien faire. On avait beau essayer, rien ne fonctionnait. Hein. C'est ça ici que vient nous dire Aegir euh, dans cette position-là. Pendant ce temps, avec l'as de feu inversé, vous avez profité de ce moment-là parce que de toute façon, vous saviez qu'il fallait changer les choses et que c'était peut-être pas encore le moment, vous avez fini peut-être par le comprendre. Avec l'as de feu, vous avez eu besoin d'éclaircir vos objectifs. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? C'était la question, la grande question de ce moment-là. Avec l'errant, on parle de stagnation, d'immobilisme. Vous étiez immobilisé par les grands mouvements de votre vie que vous ne pouviez pas gérer. C'est ça que ça vient dire ici. Et pendant ce temps d'immobilisme forcé, dans lequel vous suiviez malgré vous les mouvements, les remous de la vie, eh bien vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes ambitions? Qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser dans ma vie? Peu importe le domaine. Et avec l'hexagramme 44, il y a l'idée... Alors cet hexagramme 44 ici, bon, on a la rencontre intime, hein, parle de se sentir en insécurité, de sentir qu'il y a quelque chose de dangereux, quelque chose de voilà, moi je pense que c'est ces remous ici, c'est ces grosses vagues qui sont venues vous emporter malgré vous. Vous sentiez bien que la situation n'était pas agréable à vivre. Peut-être pour certains, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du danger dans le sens où, comme Pluton en Capricorne touchait notamment le domicile, vous êtes peut-être retrouvé sans domicile, et il y avait cette idée de devoir se méfier des personnes qu'on avait peut-être un peu autour, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que la situation, non pas les personnes, mais la situation, faisait ressortir peut-être des choses qui étaient négatives. Et face à la négativité qui ressortait, ces personnes-là avaient des réactions qu'elles n'auraient pas eues à un autre moment de leur vie.
Et ces personnes qui vous entouraient à ce moment-là, il fallait s'en méfier, il fallait faire attention, il fallait ne pas se précipiter dans quoi que ce soit, avec cette carte-là, avec cet hexagramme-là. On sent quelque chose de lourd et de difficile ici, qui a été vécu. Le passé récent. Le passé récent, vous avez Muspel. Vous êtes senti probablement, c'est quelque chose que je connais bien aussi, inadapté. Muspel, c'est le seigneur des inadaptés. C'est les malaises qu'on en ressent. Donc ça peut être vis-à-vis de son propre corps, mais ici, pour moi, ce qui va me parler le plus, ça va être vis-à-vis de la société. Comment est-ce que je m'intègre dans une société qui ne me reflète pas à aucun moment, où je ne me retrouve à aucun moment? C'est ça que j'entends le plus ici. Mais ça peut être dans un monde professionnel. Je travaille dans tel domaine et finalement je ne m'y retrouve pas dans ce domaine. Ça ne me correspond pas, les valeurs qui sont prônées ne sont pas les miennes. Donc ça peut être ça. Ça peut être dans une famille, dans un groupe, dans une communauté. Dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez. Comme je dis toujours, c'est pas toujours les liens du sang. Il y avait l'idée qu'un groupe, une communauté, une famille, peut-être la société entière pour certains d'entre vous, un lieu de travail, ne me correspondait pas, je ne me sentais pas adaptée à ce que je vivais. À ce moment-là, je sentais... Il y avait peut-être aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur pour certains d'entre vous. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas être à votre place alors que vous l'étiez. Avec ça, vous avez pensé. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs avec le tarot des rêves de Gaïa ici, donc c'est un tirage important pour vous ici, les balances. On a cette idée ici avec pensée que dans ce passé, vous avez cherché, dans votre passé à vous, les réponses à vos questions. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas adaptée ? Vous avez fait une profonde introspection. Vous êtes allé fouiller dans votre propre passé pour comprendre vos pensées du moment présent de ce passé-là. C'est un peu Inception le truc là. Vous avez compris ce que je veux dire. Dans ce passé récent, vous avez cherché des réponses dans votre passé plus lointain pour comprendre le présent que vous viviez à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas adaptée? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas avancer dans ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Avec Avalon inversé, effectivement, on confirme que vous sentiez que vous aviez peut-être des projets en tête, vous aviez envie de réaliser des choses, de manifester des choses dans votre vie, mais ça ne venait pas. Les portes étaient fermées. Avec Avalon, les 9 prêtresses n'étaient pas avec vous. Les portes étaient fermées, et peut-être aussi que vos relations en général, on ne parle pas spécialement de relations amoureuses ici, vos relations en général étaient plutôt froides. Il y avait vous faisiez peut-être pas du tout de rencontres, c'est possible, mais peut-être que les nouvelles personnes que vous rencontriez à ce moment-là, c'était peut-être un temps sympathique, et puis après, paf, ça passait, ça devenait froid. Il y a eu l'idée, avec Avalon inversé, d'avoir peut-être aussi coupé les ponts avec beaucoup de personnes, de s'être éloigné d'un environnement froid, un environnement qui ne nous correspondait pas, vraiment, c'est vraiment ça, ici. Et on nous parle avec l'hexagramme 51 d'un événement soudain, quelque chose de soudain qui est venu tout changer. Alors, pour moi ici, cet événement soudain, il a été soudain, oui, mais c'est vous qui l'avez provoqué en allant dans votre passé lointain chercher les réponses dont vous aviez besoin pour comprendre qui vous étiez vraiment. Mais pas seulement. Il s'est passé quelque chose qui vous a permis de repartir, de sortir de la stagnation. Pour certains d'entre vous ici, ce que je vais dire peut paraître bizarre, mais ça peut être la période de confinement, par exemple, qu'on a vécu en 2020. Ça a pu vous permettre, parce que, par exemple, si vous ne cherchiez pas de travail, vous étiez à la recherche d'un travail, pardon, c'est un exemple seulement, bien évidemment, vous avez pu, pendant la période de confinement, trouver du travail. Je connais des personnes à qui c'est arrivé, et parce que à ce moment-là, vous aviez vos chances de trouver un travail, de sortir d'une forme d'isolement que vous viviez. Et vous avez pu vous proposer de nouvelles expériences de vie. Il y a quelque chose comme ça ici. Par exemple, c'est seulement un exemple, mais ça peut fonctionner avec d'autres événements, ce que je viens de dire. Ça dépend pour chacun, ça ne se matérialise pas de la même manière. Mais ici, il y a cette idée que quelque chose est venu bouleverser le quotidien que vous avez, mais en positif. Sur le moment, en tout cas, tout ce que vous avez vécu, à partir de là, a été positif. Ça ne veut pas dire que c'était grandiose, c'était super succès, mais ça vous a sorti un temps de ce il y a beaucoup d'eau, de ces émotions qui étaient un petit peu lourdes à porter.
Il y a le passé ressort beaucoup dans ce tirage, hein, donc effectivement, vous avez épuré beaucoup de choses avec Pluton en Capricorne, c'était très karmique, voilà, vous vous êtes débarrassé de beaucoup de poids, hein. Au présent, qu'est-ce qu'on a? Au présent, on a la règle des 3, décision informée. Alors, il y a une décision qui est prise ici. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? Ça peut être aussi une décision qui est prise par une institution, par une administration, ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, c'est vous qui prenez cette décision. On a la carte du voyage, encore une arcane majeure avec le tarot des rêves de Gaïa, qui vous rappelle que vous devez toujours être honnête envers vous-même. Et n'ayez pas peur d'être vous-même. La décision qui est prise ici, pour moi, c'est vous qui la prenez. Et c'est une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. Cette décision, à l'instant présent, c'est une décision d'être soi-même en toutes circonstances, de ne plus porter aucun masque, de s'aventurer dans la vie pleinement en étant toujours, toujours soi-même. C'est très fort. Et ici, avec cette carte, avec ces cartes-là, euh, on avance dans la vie en étant soi-même. On ne porte plus de masque, on refuse de porter de nouveau des masques, on refuse de devoir se cacher, on refuse de se sentir inadapté de nouveau. Cette carte-là du voyage rappelle aussi, et c'est rappelé plusieurs fois dans votre tirage, je vais sûrement le redire, que le passé est un garde-fou. Les expériences, tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, il faut vous le remémorer, il faut en faire le bilan, il faut le garder précieusement, mais il ne doit pas envahir votre présent. Il doit simplement servir de guide, de garde-fou, hein, d'accord? C'est ça en fait que ça vient dire ici, et c'est très important. Ces énergies-là que vous vivez à l'instant présent vous permettent de basculer dans le changement. Hein. Ici, avec le corbeau, le changement est rapide. Il y a un changement rapide qui arrive dans votre vie, mais c'est vous qui le propulsez, ce changement. Hein. Pour moi, ça vient pas comme ça par magie. Hein. C'est vraiment vous qui le mettez en place dans votre vie parce que vous faites preuve d'une capacité d'adaptation avec le corbeau qui est vraiment très très bonne et qui vous sert énormément, qui vous est vraiment utile. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'aller vers de nouveaux horizons. Hein. Il y a l'idée que le corbeau prend son envol ici. Hein. Il prend son envol et on a encore des oiseaux ici avec la carte de l'hexagramme 13. Ici, c'est être amoureux. Bien évidemment, ce changement dans votre vie, pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres, ça va être relationnel, pour d'autres, ça sera sentimental. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous tombez amoureux. Vous accordez le droit, parce que c'est ça en fait que ça vient de dire dans ce tirage, c'est que pendant de nombreuses années, vous vous êtes accordé le droit de rien du tout, et vous en avez pris conscience que si vous sentiez pas adapté à la vie que vous meniez, peu importe comment elle était cette vie, ou à la société, ou à un groupe, c'est parce que quelque part, vous ne vous êtes jamais accordé le droit de vivre pleinement. Et l'hexagramme 13 ici, donc il peut venir parler effectivement d'une relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Mais pour moi, ici, il va surtout venir vous dire que vous prenez conscience d'un groupe, d'une famille peut-être, ça peut être un environnement de travail, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être votre cocon à vous, avec juste quelques personnes, c'est pas forcément énormément de personnes, mais vous prenez conscience que ce que vous faites, vous œuvrez, les changements que vous voulez mettre en place, que vous voulez vivre, c'est pour œuvrer pour que le changement soit bénéfique à toutes ces personnes. Et vous avez compris que ces personnes, d'une manière ou d'une autre, allaient vous soutenir. On n'est plus dans ce qu'on avait au début, où on nous disait que vous vous sentiez, avec cette carte-là, l'hexagramme 44, en danger, dans un danger, ou dans une situation périlleuse, qui n'était pas confortable, ou qui dégageait beaucoup de négativité, et qui faisait ressortir le mauvais de l'entourage que vous aviez à ce moment-là. Cette fois, c'est l'inverse. Vous vous rendez compte que et vous vous rendez compte, vous comprenez que si aujourd'hui votre entourage dégage le meilleur de lui-même, c'est parce que vous dégagez le meilleur de vous-même. Et parce en se comportant de cette manière, vous apparaissez ici avec cet hexagramme comme le leader de ce groupe, quel que soit ce groupe. Même si vous n'êtes pas, même si c'est par exemple dans le milieu du travail, vous n'êtes pas le chef de ces gens, vous n'êtes pas un supérieur hiérarchique, vous apparaissez comme celui ou celle qui donne la direction aux autres par ses propres actions pour lui-même ou pour elle-même. Vous n'allez pas voir les gens en leur disant il faut faire ça, non, c'est pas ça. C'est parce que vous accordez une priorité, parce que vous vous accordez de vivre pleinement votre vie,
Quand les autres vous voient faire, eh bien, ils comprennent que c'est aussi de cette manière-là qu'ils doivent vivre. Et ils vous suivent et ils vous soutiennent. C'est ça que ça vient dire ici. C'est vraiment très fort, les balances, et très beau. Le conseil du tirage. Frey, magnifique. Un nouveau départ arrive. Avec Frey, on est sur le printemps. Alors, bien évidemment, pour certains d'entre vous, c'est possible que ça arrive seulement à la saison du printemps. Hein. Là, on est sur les énergies de cette nouvelle lune. Et ce qu'on vous dit pour le futur, ça peut arriver plus tard. Il y a l'idée qu'un nouveau départ arrive pour vous. Un départ que vous allez prendre pleinement, que vous allez vivre pleinement. Vous avez la sagesse, arcane majeur encore, le mage inversé, on va en parler, et vous avez l'hexagramme 50. Alors, ici, avec la carte de la sagesse, on vous dit, c'est un conseil qu'on vous donne par rapport à ce nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie. Ça peut être aussi un nouveau cycle qui commence, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe comment ça se matérialise dans vos vies, ça peut être tout à la fois. La carte de la sagesse vient vous rappeler que le passé est un garde-fou. Vous ne devez pas vivre dans le passé, mais vous devez bien réfléchir aux conséquences de vos actes. Vous ne devez jamais oublier que c'est le... Et c'est absolument... c'est ça, en fait. Hein, les arcanes se sont mises d'accord toutes pour dire la même chose. C'est à l'instant présent que l'on crée le futur. Donc, prenez bien vos décisions, pesez bien vos mots quand vous parlez, choisissez bien vos actions, prenez bien vos décisions, parce que c'est à ce moment-là, au moment de ce nouveau départ, que vous allez créer votre futur. Et donc le conseil du tirage ici, c'est pendant ce nouveau départ, soyez conscient de ce que vous vivez, soyez en pleine conscience à l'instant présent. Libérez-vous de vos peurs avec le mage inversé, il y a un dépassement de l'ego, et un dépassement des peurs ici à vivre, de vos craintes. Il y a encore des peurs qui résident encore en vous et que vous devez complètement lâcher. Il y a l'idée ici, avec le mage inversé, qu'il y a peut-être encore des parts, des zones d'ombre que vous n'avez pas complètement lâchées et qu'il va falloir lâcher. Et vous les dépasserez en prenant les bonnes décisions, en étant présent à vous-même. Vivez l'instant présent complètement. Vivre l'instant présent, c'est être conscient de ce que je dis au moment où je le dis, de ce que je fais au moment où je le fais, de ce que je pense au moment où je le pense. C'est ça, vivre l'instant présent. Être en pleine conscience. Pour dépasser ses peurs et faire les bons choix. Pour ce nouveau départ qui est bénéfique. Frey, c'est l'événement bénéfique qui arrive à vous. Et vous avez l'hexagramme 50, on parle du... L'hexagramme 50, alors ici on a le creuset. Pour moi, la signification de cette carte sans l'hexagramme ne fonctionne pas ici, c'est l'hexagramme qui compte. Pourquoi? Parce que l'hexagramme, c'est le chaudron cosmique. C'est le chaudron, l'ordre cosmique, pardon. L'hexagramme 50, ici, nous parle d'être en harmonie avec l'ordre cosmique. C'est très fort, vous avez eu des... vraiment, ici, c'est un tirage qui est vraiment très fort, les balances. Il y a l'idée de comprendre les liens entre les gens, entre les choses, entre les situations avec cette carte, avec cet hexagramme, de comprendre quel est l'ordre cosmique en fait, hein, pour trouver en vous-même l'unité et avec les personnes autour de vous, et avec les situations autour de vous. Et que si vous rencontrez des limites, ce sont des limites qui sont prédéterminées, qui sont dessinées ainsi, contre lesquelles vous ne pourriez rien faire. D'où l'importance de ne jamais forcer. Le wu-wei, toujours le wu-wei, l'inaction dans l'action. Le wu-wei, c'est quand on se laisse porter par les événements de la vie, donc on n'est pas inactif, mais on ne force pas pour que ça aille plus vite ou pour que ça aille dans l'autre sens. On laisse faire. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose dans votre vie, les balances, à peu importe à quel niveau, qui va être vous allez vivre quelque chose d'extrêmement bénéfique, une vraie réussite. Ici, on parle de vraie réussite. Vous y allez, là. Et là, le conseil du tirage, il est important. Restez focalisés sur l'instant présent. Prenez vos décisions en pleine conscience. Ce vers quoi vous allez, l'appréhension derrière le masque. C'est le dernier masque qu'il va falloir faire tomber, celui de la peur. De vos peurs. Hein, on en parlait juste avant avec le mage. Le dernier masque que vous devez laisser tomber, c'est vos peurs, quelles qu'elles soient.
arrêtez de porter ce masque, vous n'en avez plus besoin. Vous avez le sénéchal ici. Alors, ici, avec le sénéchal, soit vous rentrez en communication, ou peu importe comment est cette communication, elle peut être à distance ou elle peut être en face à face, soit vous rencontrez quelqu'un qui vous aide ici, c'est une possibilité avec le sénéchal, hein, mais c'est quelqu'un d'officiel. Avec le sénéchal, ça va pas être un ami ou une amie, ça peut être par exemple, je ne sais pas, si vous avez besoin de conseils, ça peut être un conseiller en emploi par exemple, ça peut être ça peut être un psychologue, pourquoi pas aussi, ça peut être un avocat, ça peut être... il y a beaucoup de possibilités ici, hein. C'est une possibilité ici, vous rencontrez quelqu'un qui vous aide par rapport à ça, par rapport à vos peurs que vous devez encore laisser tomber, que vous devez laisser. Donc quelqu'un qui vous guide en quelque sorte, mais qui est à votre service ici, hein. C'est important. Mais pour moi ici, ce que vient de dire la carte du sénéchal, c'est que vous prenez conscience de votre pouvoir personnel et que vous avez la sagesse de ne pas en abuser. Parce que rappelez-vous, ce que je vous ai dit à l'instant présent, les gens vous suivent. Les gens vous voient faire, les gens vous regardent faire, ce qui peut mettre la pression. Et parce qu'ils vous regardent faire et qu'ils vous voient faire, eh bien, ils décident de faire comme vous ou de vous suivre comme vous, sans vous. C'est pas une question de copier ou de pas avoir de personnalité, c'est pas ça. Mais comme vous, dans le sens, je vais m'inspirer de ce que fait cette personne parce que ça m'inspire ce qu'elle fait, la manière dont elle vit. Donc il y a l'idée ici que vous êtes finalement, peut-être sans en avoir conscience, au service des autres, et que vous avez un pouvoir de ce fait, parce que vous êtes à leur service, vous avez un pouvoir personnel qui est peut-être d'une certaine ampleur et il faut avoir la sagesse de l'utiliser correctement, sans abuser de la situation. Vous avez le miroir inversé ici. Effectivement, il y a encore des peurs à dépasser, hein. Il y a encore des peurs à dépasser, il y a encore quelque chose à aller trouver au fond de vous et à ressortir, hein. Mais le miroir inversé, il peut aussi, ici, venir parler de comment est-ce que je dis ça? Il y a cette idée avec le sénéchal et le miroir ici qu'on se met au service de soi-même pour éliminer les parts d'ombre. Quand je dis éliminer, c'est peut-être pas toujours le bon mot là, hein, en fonction de comment vous vivez les choses, mais pour nettoyer, hein, les espaces qu'on n'a pas encore nettoyés, pour enlever les mauvaises herbes. Il y a vraiment une idée comme ça ici, hein. En plus on est ici sur un signe de terre là. On est sur la terre, pardon, l'élémentaire ici. Donc il y a cette idée de venir nettoyer les parties qui n'ont pas encore été nettoyées. Il y a l'idée d'être un appui et un soutien pour un groupe, pour des personnes autour de vous. Et que vous ne devez pas abuser de ce pouvoir que vous pouvez avoir envers ces personnes. Alors, l'hexagramme qui termine tout ça, c'est l'hexagramme 49. C'est la révolution, c'est la mue, c'est le changement, c'est la transformation. Mais ici, cet hexagramme, il ne parle pas de comment est-ce que je vais dire ça? C'est pas quelque chose que vous vivez seul, ça, hein. Vous voyez, on a quand même... Ici, on nous parle quand même d'un foyer. Vous allez, par vos actions, et c'est ce qu'on vous disait déjà avant, créer le changement. Ce changement, cette transformation, cette révolution dans votre vie va toucher la vie des personnes qui vous entourent aussi. Mais vous devez le mettre en place pour éviter la stagnation et la détérioration. À partir du moment où vous vivrez cette révolution, cette transformation, cette mutation, ce changement dans votre vie, ça va vous emmener directement vers le succès. Le succès de votre entreprise, de ce que vous voulez créer dans votre vie. Certains, peut-être, ils sont en création d'entreprise, peut-être que d'autres, ils sont je sais pas, en train de créer un couple, une famille, de fonder une famille, peu importe ce que c'est, hein. D'accord? Voyez comment ça vous parle. Il y a l'idée que vous allez vers le changement, et parce que vous allez vers le changement, vous allez vers le succès, la réussite, la victoire. On est dans des énergies qui sont complètement différentes de ce que vous avez pu vivre pendant ces 15 dernières années. Allez, je vous propose maintenant les balances. Les conseils avec la sagesse du colibri. On finit en douceur avec la sagesse du colibri. Pour les balances, les conseils pour cette nouvelle lune du 1er décembre 2024. Attention, on ne parle pas d'énergie rapide, hein. On ne dit pas que les choses vont se faire rapidement.
Hein. À aucun moment, j'ai une carte, à part l'événement soudain, mais ça c'était dans le passé récent, il n'y a pas de carte qui parle de rapidité ici. Hein. Ça veut dire que les choses peuvent prendre plus ou moins du temps, et c'est pas parce que ce sont les énergies de cette nouvelle lune que ça veut dire que ça va se mettre en place là tout de suite. Pour certains d'entre vous, oui, pour d'autres, non, ça va prendre du temps. Parce qu'il y a des choses encore sur lesquelles il faut être lucide, qu'il faut regarder avec beaucoup de lucidité et beaucoup de sagesse. Et parce que vous vous entraînez il y a l'idée ici que vous entraînez avec vous d'autres personnes dans ces changements que vous vivez. Donc il y a un phénomène de groupe là qui est important. Et plus il y a de personnes autour de vous qui seront concernées, plus les choses vont mettre du temps à se mettre en place, ce qui est normal. Allez, pour les balances, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 1er décembre 2024 ? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Allez, premier conseil, on a les petits riens. Ok. Oh. Alors, on en a une ici qui s'est retournée. La loi de l'attraction. Aller de l'avant. Le chant du cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances pour cette nouvelle lune du 1er décembre en conseil? Hop. La danse de la lune. Et enfin, des bijoux étincelants. On va regarder tout ça. Alors, premier conseil, les petits riens. Je vais vous lire le message sur la carte et je vais aussi vous lire l'affirmation positive qui accompagne le message. Vous êtes libre de répéter cette affirmation, surtout si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas. Ou ne pas le faire si vous ne voulez pas le faire, il n'y a rien qui vous y oblige. Alors, les petits riens, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voici l'affirmation. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Deuxième conseil, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Voici l'affirmation. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Troisième conseil, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Exactement, c'est exactement ça qu'on retrouve dans votre tirage. Voici l'affirmation. J'avance avec joie et aisance. Conseil suivant, vous avez le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. Avant-dernier conseil, vous avez la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Voici l'affirmation. J'embrasse l'endroit où je suis. Je fais confiance au rythme et au flux universel. Dernier conseil, des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi.
Voilà les balances pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle, qu'il vous plaît. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre présence. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et à bientôt. C'était l'œil d'Odin.